Le verdict est tombé en fin d'après-midi. Le tribunal administratif ordonne l'État de cesser les coupures sur les salaires des magistrats car jugés illégales et arbitraires. Après un mois de grève, la plupart des magistrats perdent plus de la moitié de leur salaire. L'ambiance s'annonce donc chaude ce matin au tribunal de grande instance de Ouagadougou. L'État contre les magistrats, les faits marquants avec Bernard Combelem et Draman Guéné. D'un côté, l'État représenté ici par ses avocats et de l'autre, des magistrats représentant les 135 plaignants. Sur la table du juge des référés, une requête contre l'État aux fins de cesser les coupures sur les salaires des magistrats pour faire de grève positionnée à nouveau pour ce mois d'avril. Le premier grief soulevé par les avocats de l'État est dirigé contre la composition du tribunal à juge unique, le président du tribunal administratif. Maître Guy Hervé Kam et son associé soulèvent un doute sur l'impartialité du juge Martin Bambara, qui serait lui-même frappé par les mesures de coupure. Dans leur vaine tentative de le récuser, considéré comme juge et partie, les avocats quittent la salle. Ils veulent une décision tout de suite et maintenant, et cela les autorise malheureusement à prendre toutes les libertés possibles avec la procédure. Nous ne sommes pas des faire-valoir. Lorsque le juge, qui ne nous fait pas bénéficier du principe du contradictoire, qui nous fait assigner donc une requête et qui nous donne moins de 24 heures pour déposer des écritures, nous dit ensuite à l'audience que nous ne pouvons pas faire des observations orales sur certaines questions, le juge lui-même étant concerné par ce qu'il veut juger dans la mesure où son salaire a été coupé par ces mêmes faits-là, nous disons tout simplement que c'est scandaleux. Je peux vous assurer que personnellement, je ne vois absolument aucune différence entre des juges qui utilisent la justice, qui doit être rendue au nom du peuple pour régler leurs problèmes personnels, et des militaires qui prennent les armes du peuple pour régler leurs problèmes personnels. L'audience se poursuit en l'absence de l'État, pourtant parti au procès. Au bout de quelques heures de débat au fond, l'ordonnance est tombée, les magistrats l'emportent sur l'État. Il est ordonné la cessation immédiate des coupures sur les salaires des magistrats. Nous avons une décision de justice et nous osons espérer bien sûr que si nos dirigeants ont de la considération pour les institutions de notre pays, ils respecteront et mettront à exécution la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Ouagadougou. Mieux, l'ordonnance est assortie d'une disposition obligeant 9 responsables administratifs à payer solidairement 10 millions de francs CFA par jour aux magistrats en cas de coupure. Ces responsables sont le ministre des Finances, les patrons du budget, du trésor, de la solde et le payeur général. Simplement parce que les coupures sont manifestement illégales et source de détresse pour les victimes selon le juge. Pour ce qui concerne donc la grève des 5 jours allant du 16 au 20, naturellement, la coupure, si elle avait été faite suivant donc les règles, personne ne s'en plaindrait. Mais là, nous sommes dans une situation à la limite de bradage de nos revenus, parce que les coupures ont été opérées sans qu'on ne sache exactement de quoi il s'agit. Ça rime à quoi? Nous avons cherché à comprendre, nous n'avons pas obtenu gain de cause. Et donc, nous avons esté en justice et nous avons eu gain de cause. Justice est rendue ou pas, c'est selon le camp, mais le tribunal ordonne la cessation immédiate des coupures, même en cas de recours.